Pluie sur l'Atlantique. Douceur inhabituelle. Perturbations qui s'enchaînent. Voilà ce qui nous attend pour les 15 prochains jours. J et examiner les derniers modèles de Météo France et de l'ECMWF. Les chiffres sont clairs. Cette configuration océanique dominante va maintenir un temps humide et doux sur la majeure partie du pays jusqu'au début février. Pas de vague de froid en vue. Commençons par la situation actuelle. En ce moment, le contraste à travers le pays est modéré mais instructif. Sur la façade atlantique de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les températures oscillent entre 7 et 9 degrés. Le Nord-Pas-de-Calais voit 5 degrés. L'Île-de-France se situe autour de 6 à 7. En Alsace, le thermomètre affiche 0 à 6 degrés. Sur l'arc méditerranéen, vous profitez de 8 à 12 degrés. La Corse enregistre 9 à 10. Ces températures reflètent une masse d'air océanique douce qui est installée. Ce n'est pas exceptionnel pour une fin janvier, mais C est au-dessus des normales saisonnières de 2 à 3 degrés dans certaines régions. Analysons les centres d'action. Aujourd'hui dimanche, nous avons une légère accalmie. Le champ de pression est faible, mais une petite dorsale se dessine sur le sud. Cette dorsale est fragile, elle ne durera que aujourd'hui. Dès demain, regardez ce qui se passe sur l'Atlantique. 2 dépressions tournicotent à l'ouest de nos côtes. Ces systèmes vont nous influencer directement dès lundi soir. Le modèle arpège montre cette séquence clairement. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les perturbations se succèdent. Dimanche prochain, une brève accalmie est possible, similaire à celle de aujourd'hui. Puis début février, nouvelle série dépressionnaire. Le flux océanique reste dominant. l'ECMWF confirme ce scénario. Les champs de pression moyens se situent entre 995 et 1000 hectopascales pour la semaine à venir. C est bas. Cela signifie qu'il n'y a pas de barrière anticyclonique. Les perturbations rentrent librement. Le courant des ouest est ouvert. Parlons précipitations. Dès ici mardi 3 février, les cumuls vont être significatifs. Toute la façade atlantique va recevoir beaucoup d'eau. La Bretagne, de l'embouchure de la Loire jusqu'à l'estuaire de la Gironde, tout le long de la côte vendéenne. Ces régions verront des cumuls qui dépasseront 100 mm par endroit. C'est conséquent. L'Aquitaine, l'Occitanie occidentale. Pluies au-dessus des normales. Poitou-Charentes, Limousin. Idem, la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté. Précipitations dans la moyenne. Un temps humide sans être excessif, mais néanmoins bien arrosé. Les régions relativement épargnées, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine. Le Grand Est verra des cumuls légèrement en dessous de la normale. Il pleuvra, mais moins intensément qu'ailleurs. Les reliefs ne sont pas oubliés. Le Jura, les Alpes, surtout sur la partie sud, la Corse. 100 mm minimum attendu, cette répartition s'explique par la trajectoire des perturbations. Elles arrivent par l'ouest, perdent progressivement leur intensité en traversant le pays, et les régions orientales reçoivent moins. C'est classique avec un flux océanique. Détaillons le déroulé chronologique. Lundi, journée d'accalmie relative. Quelques zones encore neigeuses sur ce matin sans gravité. Le temps est globalement sec avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans la nuit de lundi à mardi. Mardi matin, cette perturbation couvre pratiquement tout le pays. Neige sur les Pyrénées, neige également sur les Alpes et plus faiblement sur le Massif central. Les limites pluie-neige se situent vers 1200 à 1500 cm selon les secteurs. Mardi soir, la perturbation atteint la façade est. Chute de neige sur les Alpes dans la nuit de mardi à mercredi. Le Massif central et les Pyrénées reçoivent aussi leur part. Mercredi matin, cette perturbation évacue par l'est. Mercredi sera une journée de légère transition. Pas de nouvelles perturbations actives sur le pays. C'est jeudi soir que les choses reprennent. Une nouvelle perturbation traverse le pays, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Pluie généralisée, neige sur les Alpes du Nord, les Vosges partiellement et le Massif central en altitude. Le temps devient très humide. Vendredi, ça continue. Dans la nuit de vendredi à samedi, même configuration. Samedi, une perturbation arrive par l'ouest mais semble étiolée. Elle se fragmente en 2 parties. La partie ouest du pays est davantage touchée. Dimanche 1er février, le temps paraît instable. À 13h, presque rien sur le pays. Puis soudainement, des zones de pluie se développent. Des averses généralisées sont possibles. Le temps reste changeant. Début de semaine prochaine, nouvelle zone perturbée par l'ouest. Cette perturbation amène son cortège de pluie et de neige. Massif central principalement. Peut-être aussi le long des frontières nord est avec la Belgique et l'Allemagne. Mardi 3 février, évacuation de cette perturbation par l'Est. Vous l'avez compris, c'est une semaine extrêmement perturbée. Nous analyserons jour après jour l'arrivée des systèmes dans les bulletins quotidiens. Mais la tendance générale est là. Humidité, douceur, instabilité. Parlons vent. Lundi, journée calme. Peu de vent sur le pays.
Mardi, les vents se renforcent sur la façade ouest avec l'arrivée de la perturbation. Rafales possibles de 50 à 70 km/h sur les côtes atlantiques. Mercredi, le vent persiste sur l'est en journée avant de se calmer. Jeudi, retour de conditions venteuses sur l'ouest en soirée. Vendredi, le vent souffle de manière soutenue sur une large partie du pays, surtout l'ouest et le centre. Rafales de 60 à 80 km/h par endroit. Samedi, dimanche, le vent reste présent mais moins violent. Lundi 2 février, renforcement à nouveau avec la prochaine perturbation. Ces vents ne sont pas exceptionnels, mais ils accompagnent chaque passage perturbé. Si vous avez des objets légers sur les balcons ou dans les jardins, prenez vos précautions cette semaine. Température maintenant. C'est là que la douceur se confirme. Lundi matin, de 0 à 8 degrés globalement. Partie nord, 3 à 6. Partie centrale, 1 à 5. Partie sud, 0 à 8. Après-midi, 6 à 15. Partie nord, 7 à 11. Partie centrale, 6 à 12. Partie sud, 6 à 15. Mardi matin, la douceur progresse légèrement. 1 à 9 degrés. Partie nord, 3 à 7. Partie centrale, 2 à 7. Partie sud, 1 à 9. Après-midi, 7 à 16. Partie nord, 8 à 12. Partie centrale, 7 à 13. Partie sud, 7 à 16. Mercredi matin, même tendance. 1 à 9. Après-midi, 7 à 17. Jeudi matin, 0 à 7 sur la partie nord. Moins 3 à 6 sur la partie centrale. Moins 5 à 10 sur la partie sud. Quelques gelées possibles en altitude, mais restent limitées. Après-midi de jeudi, 8 à 18. La partie sud atteint 18 degrés par endroit. Vendredi matin, la douceur est bien installée. Moins 1 à 10 globalement. Très peu de gelée. 3 à 7 sur le nord. 2 à 8 au centre. Moins 1 à 10 au sud. L'après-midi de vendredi, 7 à 18. 9 à 13 sur le nord. 8 à 14 au centre. 7 à 18 au sud. C'est très doux pour une fin janvier. Samedi, même registre. Moins 1 à 10 le matin. 3 à 8 au nord. 0 à 7 au centre. Moins 1 à 10 au sud. L'après-midi, 5 à 16. 9 à 12 au nord. 6 à 12 au centre. 5 à 16 au sud. Cette douceur n'est pas excessive, vous le voyez dans les chiffres. Mais c'est stable. 2 à 3 degrés au-dessus des normales pour la saison. Comparons à des périodes passées. En janvier 2012, nous avions connu une vague de froid avec des températures descendant à moins 20 degrés dans l'Est. L'hiver 63 avait vu des mois de gel continu. Février 56, le froid avait détruit les oliviers dans le sud. La situation actuelle est radicalement différente. Nous sommes dans un flux océanique doux et humide. Pas de masse d'air arctique s'en approche. Certains d'entre vous se souviennent de ces hivers rigoureux. Vous avez vécu pire. Cette douceur peut sembler inhabituelle, mais elle n'est pas sans précédent. Les hivers doux existent. L'hiver 2006-2007 avait connu une configuration similaire, douceur et humidité dominante. Le printemps était arrivé tôt cette année-là. Regardons les prévisions à long terme. Les diagrammes du modèle GFS montrent très peu de scénarios froids jusqu'au 10 février. La plupart des courbes se situent dans les normales ou légèrement au-dessus. l'ECMWF est encore plus tranché. Très peu de scénarios descendent sous la courbe rouge des normales saisonnières. En altitude, les températures à 550 hectopascales restent élevées pour la saison. Pas de froid significatif ici le 5-6 février. Un léger rafraîchissement est envisagé autour du 7 février. Quelques scénarios commencent à montrer un retour de température dans les normales ou légèrement en dessous, mais rien d'hivernal. Les modèles ont revu leur copie ces derniers jours. Il y a une semaine, certaines sorties montraient un temps plus hivernal fin janvier début février. Ces signaux ont disparu. Nous restons dans la douceur humide. Cela ne signifie pas que l'hiver est terminé. Nous sommes le 27 janvier. Février peut encore réserver des surprises. Le froid peut revenir en février, voire début mars. Les réserves d'air froid existent. Sur les cartes de températures en altitude, vous voyez beaucoup de violet du côté de la Russie et de la Scandinavie. Ces masses d'air arctiques sont présentes. Elles ne descendent simplement pas vers nos régions pour le moment. Si les centres d'action se coordonnent différemment dans les prochaines semaines, un retour du froid reste possible. Février est capable de nous apporter des épisodes hivernaux significatifs. Ne considérez pas que l'hiver est fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Concentrons-nous sur les régions spécifiques avec les gammes de températures attendues. Alsace. Pour les 15 prochains jours, entre 0 et 5 degrés le matin. L'après-midi, entre 5 et 10 régulièrement. Très peu de gelée. Les courbes montrent que peu de matinées descendront sous 0. Globalement, entre 0 et 10 degrés matin et après-midi confondus. Les 29, 30 et 31 janvier verront une douceur marquée.
2 à 4 degrés au-dessus des normales. Île-de-France, température similaire, 5 degrés le matin jusqu'à 10 l'après-midi. Très convenable pour la saison. Même léger excédent de douceur les 29, 30 et 31. Pas de franc froid en vue. Sud-ouest, région de Toulouse, le matin légèrement au-dessus de 5 degrés. L'après-midi, les 10 degrés seront régulièrement dépassés. Certains jours pourraient atteindre 15 degrés, notamment les 29 et 30 janvier. Attention, douceur marquée pour ces derniers jours du mois. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est notable. Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la région où la douceur est moins prononcée. Le matin, autour de 5 degrés à Marseille. L'après-midi, les 10 degrés seront franchis, mais difficilement. 10, 12, 11 en début de semaine. 13, 14 les 29 et 30. Ensuite, retour vers 11-12. Les températures auront du mal à monter davantage, légèrement en dessous des normales pour cette région. Le temps sera un peu frais pour la saison sur le sud-est. Cette différence régionale s'explique par la position des dépressions et la trajectoire des flux. Le sud-est se trouve parfois en marge des systèmes atlantiques, avec des influences continentales résiduelles qui maintiennent des températures plus fraîches. Passons aux conseils pratiques. Avec cette succession de perturbations, plusieurs points méritent attention. Les cumuls de pluie importants sur la façade atlantique peuvent entraîner des montées des niveaux de eau. Surveillez les bulletins de Vigicrues si vous habitez près de cours d'eau. Les sols sont déjà saturés dans certaines régions après les pluies de ces dernières semaines. Des ruissellements sont possibles. Pour ceux en Bretagne et sur toute la côte atlantique, préparez-vous à une semaine très arrosée. Si vous avez des travaux extérieurs prévus, reportez-les si possible. Les conditions ne seront pas favorables. Vérifiez l'état de vos gouttières et évacuations. Avec 100 mm ou plus attendu, les systèmes de drainage vont être sollicités. En montagne, la neige tombe principalement au-dessus de 1200 à 1500 mètres selon les massifs. Les stations d'altitude reçoivent des quantités correctes. En revanche, les stations de moyenne altitude connaissent davantage de pluie que de neige avec cette douceur. La limite pluie-neige remonte. Si vous avez prévu un séjour au ski, privilégiez les stations de haute altitude. Concernant le vent, rien d'alarmant mais soyez prudent lors des passages perturbés. Rafales de 60 à 80 km/h par endroit. Ce n'est pas comparable aux tempêtes de décembre 99 où des rafales à plus de 200 km/h avaient été enregistrées. Mais c'est suffisant pour déstabiliser des objets légers ou créer des difficultés de conduite pour les véhicules sensibles au vent. Si vous conduisez sur autoroute, particulièrement dans l'ouest et le centre du pays cette semaine, faites attention aux vents latéraux. Les camping-cars, les véhicules tractant des remorques, soyez vigilants. Ralentissez si nécessaire. Pour les personnes âgées ou fragiles, cette douceur humide peut sembler bénigne, mais l'humidité constante favorise les problèmes respiratoires. Aérez régulièrement votre logement même si le temps est maussade. Quelques minutes par jour suffisent pour renouveler l'air intérieur. L'humidité peut aussi aggraver les douleurs articulaires. Si vous êtes concerné, maintenez vos traitements habituels. Les changements de pression fréquents avec le passage de chaque perturbation peuvent provoquer des migraines chez les personnes sensibles. C'est un phénomène connu. Il n'y a pas grand-chose à faire sinon rester hydraté et gérer les symptômes comme d'habitude. Cette météo n'est pas dangereuse, mais elle est monotone. Beaucoup de gris, beaucoup de pluie, peu de soleil. Si vous ressentez le besoin de sortir prendre l'air, profitez des accalmies. Lundi, aujourd'hui, mercredi, dimanche prochain. Ces journées offrent de meilleures conditions. Une promenade même sous un ciel couvert fait du bien au moral. Pour le jardinage, évitez de travailler la terre cette semaine. Les sols gorgés d'eau se compactent facilement. Vous risquez d'abîmer la structure du sol. Attendez des conditions plus sèches. Si vous avez des plantes en pot à l'extérieur, surveillez qu'elles ne baignent pas dans l'eau. Un excès d'humidité fait pourrir les racines. Côté énergie, avec cette douceur, vos besoins de chauffage sont réduits par rapport à un hiver normal. C'est un point positif pour vos factures. Profitez-en pour vérifier quand même le bon fonctionnement de votre système de chauffage. Février peut encore apporter du froid et vous ne voulez pas découvrir une panne quand les températures chutent. Parlons incertitude. Les prévisions à long terme comportent toujours une marge d'erreur. Au-delà de 7 jours, les détails peuvent changer. La tendance générale, flux océaniques doux et humides, est solide. Tous les modèles convergent sur ce point. Mais les timings précis des perturbations, les cumuls de pluie exacts, les températures au degré près, cela peut varier. Par exemple, cette perturbation de dimanche 1er février est montrée comme instable et donneuse de averses.
Elle pourrait être plus active ou plus faible selon les évolutions. Les modèles ne sont pas encore parfaitement d'accord sur son intensité. Nous affinerons cela dans les bulletins quotidiens au fur et à mesure que l'échéance se rapproche. De même, le léger rafraîchissement évoqué autour du 7 février, C est un signal faible pour le moment. Quelques scénarios le montrent, d'autres non. Il faut rester prudent. Ce N n'est pas une certitude. Nous surveillerons l'évolution des modèles. Si ce rafraîchissement se confirme, nous vous tiendrons informés. Il est évanoui, nous le dirons également. Honnêteté sur les limites des prévisions est importante. Je préfère vous dire quand quelque chose est incertain plutôt que de vous donner de fausses certitudes. Les modèles sont des outils puissants, mais ils ne sont pas infaillibles, surtout à échéance lointaine. Revenons sur la question du froid pour les semaines à venir. Certains commentaires que j'ai lus récemment exprimaient du pessimisme. L'idée que cet hiver est raté, qu'il n'y aura plus de froid. Ce N est pas mon analyse. Nous sommes fin janvier. L'hiver météorologique s'étend jusqu'à fin février. Mars peut aussi connaître des épisodes froids. Souvenez-vous de mars 2013. Neige abondante, paralysie de l'Île-de-France. Les masses d'air arctiques existent. Elles sont positionnées actuellement sur le nord et l'est de l'Europe. La configuration atmosphérique ne les amène pas vers nous pour le moment. Mais cela peut changer. Une évolution des centres d'action, un déplacement de l'anticyclone des Açores, une plongée d'un anticyclone scandinave. Ces situations peuvent rediriger les flux. Si un anticyclone se positionne sur la Scandinavie dans les prochaines semaines, nous pourrions voir un flux de nord-est s'installer. Ce serait porteur d'air froid continental. C'est exactement ce qui s'était passé en février 2012. Moins 20 degrés dans l'est. Neige sur une grande partie du pays. Je ne dis pas que cela va arriver. Je dis que ce N n'est pas exclu. Les prévisions à très long terme, au-delà de 15 jours, sont trop incertaines pour tirer des conclusions définitives. Ce qui est sûr, jusqu'au 10 février environ, le froid n'est pas au programme. Après, tout reste ouvert. Pour ceux qui attendent tel hiver, la neige, le froid vif, patience. Ce n'est pas terminé. Pour ceux qui préfèrent de la douceur, profitez de cette période. La météo est ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la contrôler. Nous pouvons seulement nous adapter. En résumé, 15 prochains jours sous le signe de l'humidité. Succession de perturbations océaniques. Beaucoup de pluie sur la façade atlantique. Cumul atteignant ou dépassant 100 mm. Pluie dans la moyenne pour le centre et le nord. Le Grand Est légèrement épargné. Neige en montagne au-dessus de 1200 à 1500 mètres selon les massifs et les moments. Température douce, 2 à 3 degrés au-dessus des normales saisonnières pour la plupart des régions. Provence-Alpes-Côte d'Azur légèrement plus fraîche, très peu de gelée, douceur stable sans être exceptionnelle. Vent présent lors des passages perturbés. Rafale de 60 à 80 km/h par endroit. Rien d'alarmant. Pas de vague de froid en vue jusqu'au début février. Flux océanique dominant. Champ de pression faible. Aucune barrière anticyclonique. Les perturbations rentrent librement. Après le 10 février, incertitude. Un léger rafraîchissement est possible mais pas confirmé. Le retour du froid hivernal reste envisageable pour la suite de février et début mars. Les réserves d'air arctique existent. Conseils pratiques. Surveillez les niveaux d'eau si vous habitez près de cours d'eau. Vérifiez vos systèmes de drainage. Reportez les travaux extérieurs si possible. En montagne, privilégiez les stations de haute altitude pour la neige. Soyez prudent avec le vent lors des déplacements. Aérez votre logement malgré l'humidité. Profitez des accalmies pour sortir prendre l'air. Cette météo N n'est pas catastrophique. Elle est humide et monotone. Ce N n'est pas l'hiver froid que certains espéraient. Mais si est un hiver pluvieux et doux tout à fait classique pour un régime océanique. La France a connu de nombreux hivers similaires. 2006, 2007, 2014, 2020. C est dans la variabilité normale. L'important est de rester informé, de s'adapter aux conditions et de ne pas tirer de conclusions hâtives sur la suite. La météo peut changer rapidement. Ce qui semble certain aujourd'hui peut évoluer demain. Nous suivons cela de près. Les bulletins quotidiens vous apporteront les actualisations nécessaires au fil des jours. Dernier point. Pour ceux qui s'inquiètent du changement climatique et voient dans cette douceur un signal alarmant. Oui, les hivers doux deviennent plus fréquents avec le réchauffement global. Les statistiques le montrent, mais un hiver doux isolé ne prouve rien à lui seul. La variabilité naturelle existe. Des hivers doux ont toujours existé, bien avant l'ère industrielle. Ce qui compte, c'est la tendance sur le long terme, les moyennes sur plusieurs décennies. Et là, effectivement, les températures moyennes hivernales augmentent. Les épisodes de froid intense deviennent moins fréquents, les vagues de douceur plus courantes. Mais prédire le caractère d'un hiver donné reste difficile. La météo garde une part d'imprévisibilité.
Voilà pour cette analyse de long terme. Les prochains jours seront humides. La douceur persiste. Le froid n'est pas au programme immédiat, mais l'hiver peut encore réagir dans les semaines à venir. Nous restons vigilants. Les modèles sont suivis quotidiennement. Toute évolution significative vous sera communiquée. Merci de votre attention. Consultez les bulletins quotidiens pour les détails jour par jour. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Adaptez-vous aux conditions. Et rappelez-vous, la météo est